Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le gouvernement du Bénin a affecté un domaine à l'Institut français de Cotonou. C'est à travers un décret daté du 8 février, signé par le président Patrice Talon, du ministre du Cadre de vie et de développement durable, du ministre d'État, du ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. La Cour constitutionnelle renvoie au 9 mars prochain le délibéré du recours des démocrates. La décision a été prise après l'audience tenue ce 2 mars. Ranti Akindes est le nouveau directeur de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. À suivre dans cette édition son parcours. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Le délibéré du recours des démocrates sur le contentieux relatif à la formation des groupes parlementaires et à la répartition des postes de président des 5 commissions permanentes à l'Assemblée nationale est renvoyé au 9 mars prochain. Une décision prise ce jeudi 2 mars. Le parti devra donc attendre une semaine pour connaître la décision de la Cour constitutionnelle sur le dit contentieux. Saisi de 2 recours, l'un introduit le 28 février par Nourinou Atiadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates, et l'autre par Éric Rondeté, président du dit parti, daté du 27 février dernier. La Cour a tenu son audience ce jeudi. Pour rappel, le parti d'opposition, Les Démocrates, conteste la répartition des postes de président des commissions permanentes. L'une des commissions, au moins devrait être présidée par un député des démocrates, selon les moyens du parti qui évoque une jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière. Il a été décidé de la réintégration de 305 enseignants autrefois en situation de rupture de contrat. Cette réintégration était initialement prévue pour le 24 février dernier. Éric Fernand Senou, deuxième porte-parole des enseignants anciennement en situation de rupture de contrat, nous fait le point de la situation au micro de Francis Farami, Nasserine Fatoumbi et Édouard Aïkbé. Ce qui se passe, c'est qu'après la décision du Conseil des ministres, le ministre en charge de la fonction publique a pris un communiqué en date du 31 janvier 2023, communiqué qui demande aux intéressés d'apprêter un certain nombre de pièces, donc de constituer un dossier, et au plus tard le 24 février. Je crois que nous avons, en tant que responsables, nous avons tout fait, nous avons mis les petits plats dans les grands pour que les uns les autres puissent effectivement apprêter le dossier, ce qui a été fait. Je voudrais remercier au passage les autorités qui ont bien voulu accepter que les services déconcentrés puissent nous aider par rapport à la situation financière et matérielle des uns des autres. Les autorités nous ont facilité un peu cette étape de la procédure, cette étape du processus, parce que c'est tout un processus. Donc actuellement, se trouve au niveau des DEPAF le dossier, un dossier dont la principale pièce est le certificat de reprise de service. C'est sur la base de ce certificat, pour les explications qu'on nous a données, que nos DEPAF vont établir les attestations de reprise de service qui seront transmises à la fonction publique, et la fonction publique prendra les actes subséquents pour que le processus soit achevé.
pour que la reprise devienne une réalité concrète sur le terrain. Nous-mêmes, on s'est mis dans la danse et les collègues qui avaient des difficultés pour retrouver certaines pièces se sont quand même finalement mis dans la danse pour retrouver les pièces et fournir. Donc, pour le moment, je crois que ça va. C'est vrai que ce n'est pas à 100%, parce qu'il y a malheureusement des collègues qui sont déjà décédés. Il y a des collègues qui ne sont plus là, mais ils sont juste un petit nombre. Parce que sur les 113, par exemple, membres, 109 ont pu déposer des dossiers. Et ceux qui ont déposé au secondaire sont également très nombreux par rapport au nombre qui reste. Donc, ça peut aller globalement. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, a un nouveau directeur. Il est nommé à la faveur du Conseil des ministres du 1er mars et a pour nom Ranti Akindes. Le nouveau DG remplace Serge Arondogbo, déchargé de cette fonction le 30 novembre dernier. Suivant dans cet élément un bref aperçu du parcours du nouveau DG. C'est signé Nassirine Fatoumbi. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA, a un nouveau directeur. Abandonné par son directeur général depuis quelque temps, la gestion de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement vient d'être confiée à un nouveau patron. Il est nommé à la faveur du Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2023 et a pour nom Ranti Akindes. Ranti Akindes, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le nouveau directeur général de la SIRAT que son prédécesseur Serge Arondogbo a abandonné depuis des mois, qui est Ranti Akindes. Ranti Akindes est fondateur de K-Point Partner, une société spécialisée en conseil et gestion de projets et développement immobilier, et de Paris Area. Il est manager général de NMS Infrastructure Côte d'Ivoire depuis janvier 2021. Formé en génie civil et management de la construction à l'école des ponts Paris Tech, Ranti Akindes a un certificat en innovation de l'Université du Texas à Austin et d'un certificat en investissement d'impact et d'économie circulaire de la Fondation Dom Cabral, avec de solides expériences en immobilier commercial et en développement de projets de construction et des capacités de réflexion innovantes et stratégiques. Le nouveau DG remplace ainsi Serge Arondogbo, qui avait démissionné le 12 octobre 2022 avant d'être révoqué de ses fonctions le 30 novembre 2022. Sa révocation fait suite à des irrégularités relevées dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics par appel d'offres en vue du déplacement du réseau de la Société nationale des eaux du Bénin-Soneb en lien avec le projet de construction de l'échangeur de Cotonou au carrefour Verdocor, selon le Conseil des ministres du 30 novembre 2022. Faut-il le rappeler, la SIRAT a pour mission d'entretenir les infrastructures routières, les édifices publics, les aménagements paysages et la gestion des postes de péage. L'Association internationale Direct Aid Bénin a fait don de vivres et de non-vivres aux populations sinistrées de la commune de Soava le mercredi 1er mars. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de la mairie en présence de plusieurs personnalités. Le reportage est signé Anaël Vianney Dohou. Fidèle à son devoir humanitaire et faisant parler à nouveau son cœur, l'Organisation internationale Direct Aid vient au secours des sinistrés de l'incendie du 17 février à Soava. Touchés par cette situation qui a laissé plus de 600 personnes sans abri et en réponse à l'appel de l'Agence nationale de la protection civile ANPC, Direct Aid fait don de vivres composés de sacs de riz, pâtes alimentaires, huile et bien d'autres et de non-vivres comme des bacs motorisés, des kits de secours et autres. Mon organisation sera toujours là pour la bonne cause. Et bon joindre l'acte à la parole. Nous avons apporté aux populations d'Ahomey Lopo, victimes de l'incendie de vendredi 17 février 2023, une soixantaine de kits de vivres et de non-vivres. Nous avons apporté aussi 5 barques motorisées pour faciliter les déplacements et les activités génératrices de revenus de population de Soava et de 4
d'autres communes. Monsieur le maire, rassurez-vous que nous serons toujours avec vous et vous administrer à chaque fois qu'au besoin sera. Cette action qui vise à soutenir les personnes en difficulté suite à l'incendie du 17 février a reçu les félicitations de l'autorité communale. Il y a un adage populaire qui dit c'est dans les épreuves que nous reconnaissons nos vrais amis. Ce matin, nous vous voyons à nos côtés, en ami de la cité lacustre de Soava. Vous n'êtes pas resté indifférent à nos souffrances. Et ce faisant, vous donnez de la joie et de l'espoir aux populations meurtries. Cette œuvre humanitaire de l'Organisation internationale Direct Aid vient annoncer celle imminente du gouvernement aux sinistrés de Soava. La réponse du gouvernement a toujours été au rendez-vous pour soulager les populations et renforcer leur capacité d'adaptation. C'est dans ce cadre que très prochainement, un appui très conséquent du gouvernement sera remis aux populations sinistrées de la commune de Soava. En ce jour, 1er mars 2023, où la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la protection civile, je saisis l'occasion pour exprimer une fois encore la reconnaissance et la gratitude du gouvernement à l'Organisation internationale Direct Aid et aux autres partenaires qui œuvrent inlassablement pour le mieux-être des populations béninoises. L'Organisation internationale Direct Aid, par cet acte qui entre également dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire, renouvelle son engagement à contribuer au bien-être des populations en République du Bénin. L'Agence nationale de protection civile ANPC, en partenariat avec Direct Aid Bénin, est allée ce 1er mars témoigner de sa solidarité et sa compassion aux victimes de l'incendie survenu à Soava le vendredi 17 février dernier. Le point avec Colombe Oussou. Des barques motorisées, des gilets de sauvetage, des kits de premiers soins et des kits alimentaires, c'est l'aide portée aux sinistrés de l'incendie survenu à Soava le vendredi 17 février dernier. Ce geste de l'Agence nationale de protection civile, en partenariat avec l'association koweïtienne Direct Aid, s'est tenu à l'hôtel de ville de Soava ce mardi 1er mars 2023. Un don qui vient soulager les peines des populations. Je voudrais dire à l'ANPC que mon organisation sera toujours là pour la bonne cause. Et bon joindre l'acte à la parole. Nous avons apporté aux populations d'Ahomey Lopo, victimes de l'incendie de vendredi 17 février 2023, une soixantaine de kits de vivres et de non-vivres. Nous avons apporté aussi 5 barques motorisées pour faciliter les déplacements et les activités génératrices de revenus de population de Soava et de 4 d'autres communes. Rassurez-vous que nous serons toujours avec vous et vous administrer à chaque fois qu'au besoin sera. Merci de continuer à nous faire confiance. Le gouvernement du Bénin a défini dans le programme d'action du gouvernement des priorités et des objectifs à caractère hautement social pour relever le niveau de vie des populations les plus vulnérables de nos villes et campagnes. Ceux-ci se caractérisent par des investissements financiers, matériels et techniques importants. Ces investissements sont également le fruit de certaines parties prenantes devenues des partenaires traditionnels de l'Agence nationale de protection civile. À vocation humanitaire, elle joue un rôle important en matière de soutien aux populations à travers la mise à disposition de ressources adéquates, durables et en temps opportun par le biais de la coopération internationale et le partenariat. Les donataires n'ont pas manqué de témoigner toute leur reconnaissance pour la solidarité à leur égard. Je saisis l'occasion pour exprimer une fois encore la reconnaissance et la gratitude du gouvernement à l'Organisation internationale Direct Aid
et aux autres partenaires qui œuvrent inlassablement pour le mieux-être des populations béninoises. Nous sommes très reconnaissants. Ce matin, nous vous voyons à nos côtés, en ami de la cité lacustre de Soava. Vous n'êtes pas restés indifférents à nos souffrances. Et nous avons déjà vu dans la liste que nous avons avec nous d'importants lots de dons. Nous, bénéficiaires des dons de l'Association internationale d'arrêteurs Bénin, remercions très sincèrement tous les donateurs et en particulier d'arrêteurs Bénin pour ce don de ce jour 1er mars 2023. Nous promettons de faire un partage équitable. Nous promettons de mettre à la disposition de façon judicieuse et efficace ces dons afin que ces bénéficiaires puissent correctement et efficacement en profiter. Au nom du directeur général de la police républicaine, je dis merci aux représentants résidents de l'ONG Direct Aid pour ce don qui vient à point nommé parce que nous en souffrons. Le bilan de ce drame occasionné par une imprudence humaine fait état de 86 habitations totalement consumées, 110 ménages sinistrés avec un effectif total de 645 personnes, divers biens personnels consumés. Ce don intervient donc opportunément et vient appuyer les multiples efforts du gouvernement, des partenaires et des bonnes volontés. 2 fonctionnaires de la police républicaine sont activement recherchés par la hiérarchie policière pour abandon de poste. Le directeur général de la police républicaine a lancé un avis de recherche des 2 policiers. Il s'agit de Rolou C. Prosper et de AP2 Achabi Biaou Paul. Le premier est en service en unité opération numéro 1 Cotonou et aurait abandonné son poste depuis le 30 janvier 2023. Le second, quant à lui, est en service à C.A. Adjara. Il a quitté son unité sans autorisation depuis le 9 décembre dernier et n'y est pas retourné jusqu'à ce jour. Ils sont recherchés dans l'intérêt de la police républicaine à travers tout le territoire national et dans les pays limitrophes. Un immeuble de 5000 mètres carrés, au quartier Zongonima, dans le 5e arrondissement de Cotonou, a été mis à la disposition de l'Institut français de Cotonou par l'État béninois, selon le décret numéro 2023-49 du 8 février 2023 portant affectation du dit domaine. L'Institut français dispose d'un délai de 2 ans pour construire sur l'immeuble qui lui a été affecté. Les travaux projetés doivent respecter les tests en vigueur en matière de construction, a précisé le décret. Espace dédié à la culture, l'Institut français est présent dans 95 pays avec un réseau de 98 instituts et plus de 800 alliances françaises réparties dans une centaine de pays. Coton Football Club connaît un début de Super League Pro poussif. Les cotonniers ont été tenus en échec à domicile par AS Takouni de Kondi, 0 but partout lors de la 2e journée ce mercredi. Victor Zouka et ses poulains ne comptent aucune victoire après 2 matchs. Hubert Ronfort, entraîneur adjoint du champion, analyse la rencontre avec son homologue de l'AS Takouni, Ibrahim Abdou, au micro de Setondé Larios. Effectivement, un point pris si possible en deux matchs pour une équipe qui a des ambitions de jouer le titre. On est conscient quand même que ce n'est pas un bon départ, c'est même pas un départ timide, c'est un mauvais départ, il faut le dire. Il faut trouver un peu les solutions aux maux qui nous minent parce que ce soir on a eu beaucoup de situations, on a eu beaucoup d'opportunités devant les buts, malheureusement on les a gâchés. Donc il va falloir retrouver vite l'efficacité devant les buts et commencer par gagner des matchs. C'est vrai que sur l'ensemble du match, on a eu de bons moments comme on en a eu de mauvais également, mais dans l'ensemble, je pense que si on avait été un peu juste techniquement devant les buts, on aurait pu marquer ce petit but qui allait nous permettre un peu de gagner ce match-là. Mais on ne va pas se laisser abattre, on va continuer par travailler. Le prochain match, c'est à domicile encore. Je pense qu'il faut faire le maximum de points. Il faut forcément gagner ce match-là pour
définitivement lancer sa Super League. Nous sommes venus jouer chez le champion en titre. L'intention ici était d'arracher les 1 point. Les poulets l'ont fait. Je ne tiens qu'à leur dire merci parce qu'en face de nous, on a une très bonne équipe de coton. Mais l'essentiel est fait, c'est les 1 point. Je ne dirais pas tout à marcher à 100%, mais l'essentiel est fait. L'essentiel d'abord, c'est de les contenir, de les empêcher de développer leur jeu, de passer par le côté et après de jouer sur nos qualités. Je pense qu'on l'a reçu, l'humilité, la maladresse des attaquants. Et nous deux, on pouvait prendre les 3 points et repartir. Maintenant, c'est de continuer à travailler pour tout ce qui a été et à corriger les insuffisances qu'on a remarquées ce soir sur le terrain. AS Takounen, c'est un jeune club qui grandit, qui écrit son histoire. On n'a pas touché trop à l'équipe, on a ajouté 1 ou 2 joueurs de plus, compte tenu des observations qu'on a eu à faire lors de la première phase. Donc c'est toujours le même groupe qui avait fait la première phase qui continue avec 1 ou 2 touches, tout simplement. Coton, on connaît leur qualité, donc on les a beaucoup étudiés, on les a empêchés de développer comme il se doit et leur jeu. Actuellement, je pense qu'ils sont en rodage, mais on a déjà pris par là. Je pense que c'est une très bonne équipe et je pense qu'ils feront de bonnes choses et pour la suite. Les Dragons de l'Ouémé ont reçu Dynamo d'Abomey pour le compte de la 2e journée de la Super League Pro au stade Omnisport d'Avrancourt ce mercredi 1er mars. Le match très discuté s'est soldé sur score de 1 but partout. Reportage Anaël Vianney-Dohou. Les Dragons de l'Ouémé et les Dynamo d'Abomey se sont séparés sur le score nul de 1 but partout en cette 2e journée de la Super League professionnelle. Ce match très équilibré de bout en bout n'a pas connu de phase d'observation. Les Oranges et Noirs ont très vite pris l'avantage de la partie à la 17e minute avec Christian Kocheni qui profite d'une erreur de l'équipe adverse. Malgré les multiples occasions, le score n'a pas changé jusqu'à la fin de la première partie. En deuxième période, les multiples offensives de Dynamo finissent par payer à la 83e minute au pied de Augustin Rouzan. Score final, 1 but partout. À l'issue de cette rencontre de la 2e journée de la Super League professionnelle, les Dragons sont 10e et Dynamo 11e avec 2 points chacune. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.